Bonjour à tous, c'est Florence. Je suis contente de vous retrouver pour la partie numéro 2 de notre challenge que nous faisons avec Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. C'est mon âme en 15 tarots. Donc c'était encore pas évident de tout caser dans cette vidéo. J'ai un peu galéré moi personnellement sur le thème numéro 9. Donc je vais vous dévoiler les thèmes tout de suite. Donc aujourd'hui, on va faire les thématiques 6 à 10. Donc ce sont chacune des thématiques qui révèlent un peu une partie de nous et de ce qui a fait la matrice de tarot que nous sommes, voilà, enfin notre personnalité dans le tarot en fait. Donc les thèmes d'aujourd'hui. Oyez, oyez. Alors, numéro 6, mon tarot passe-partout. Bah oui, celui qui va bien un peu avec n'importe quel jeu ou qui va bien pour un peu n'importe quelle circonstance ou avec n'importe qui. Ensuite, numéro 7, quand mon intuition est restée au placard. Je trouve cette appellation assez drôle. Et donc, bah oui, même si on lit le tarot déjà depuis quelques années, il y a des jours où on a moins facilement les intuitions, où on est un peu plus distrait, on a besoin peut-être qu'on nous dise les choses un peu plus clairement, de manière un peu plus directe. Donc voilà. Ensuite, mon côté sombre dans un tarot. Mon monde idéal dans un tarot. Donc finalement, dans quel monde j'aimerais vivre, dans quel tarot j'aimerais vivre, hein. Et mon âme sœur en tarot, donc voilà, mon soul deck. Donc c'est parti, je commence avec le thème numéro 6, donc le premier d'aujourd'hui, mon tarot passe-partout. Alors là, j'ai hésité entre plusieurs jeux, mais comme je voulais pas que ça se répète, voilà, j'ai choisi celui-ci. Et je trouve qu'il convient plutôt bien. C'est le Modern Witch Tarot de Lisa Sturl. Donc moi j'ai la version qui est sortie l'année dernière avec Liminal Eleven, qui est l'éditeur américain, qui avait sorti une super jolie production. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu, avec l'intérieur de la boîte qui est super beau. Le carton des cartes, il est génial. Hop là, donc je sors tout ça de ma petite boîte et je vous en parle tout de suite après. Donc on a un petit livret en dur qui est pas très gros mais qui est bien foutu. Ensuite, on a des cartes avec un très joli dos qui va avec plein de choses. Voilà, j'aime beaucoup ce dos, je le trouve simple et élégant. Et puis le Modern Witch, eh bien, il va reprendre l'esthétique du Rider-Waite, mais avec un côté plus féminin dans la palette de couleurs, dans les personnages, puisqu'on n'a que des femmes. Puis un côté un petit peu witchy, sorcière. Donc voilà, ça me parle, hein. Vous savez que j'aime les sorcières. Voilà. Et je rêvais d'être une sorcière quand j'étais petite. Donc voilà, ça c'est mon tarot passe-partout. Il est passe-partout dans la mesure où c'est un Rider-Waite quasiment classique. Donc du coup, il va pouvoir traiter n'importe quel thème. Ensuite, dans l'esthétique, hein, les traits sont assez simples, assez épurés, comme sur le rider traditionnel, avec une palette plus dans mes goûts et un côté plus moderne aussi, qui fait que je me reconnais mieux dedans. Mais du coup, voilà, je pense que c'est un jeu qui, du coup, comme il n'est pas trop chargé, il est facile à associer un peu avec ce qu'on veut. Il pourra aussi parler un petit peu pour n'importe qui. Il y a une belle diversité des personnages dedans aussi. Euh, et puis, bah, moi, je lis principalement pour moi les cartes, mais je fais aussi des tirages pour les autres quand on m'en demande sur Instagram ou sur Facebook. Et du coup, voilà, je le trouve assez neutre celui-ci. Et du coup, voilà, il est bien pour un peu tout, que ce soit pour du tirage professionnel, sentimental, que ce soit pour moi, pour quelqu'un d'autre. Il est très bien. Voilà, puis la qualité, elle est super, quoi. On a un carton bien épais. Je pense que c'est plus que du 350 GSM, hein. Puis il a une plastification qui fait qu'il ne prend pas de rayures du tout. Il est super résistant. Je l'ai utilisé beaucoup aussi, celui-ci. Et il tient très bien dans le temps. Voilà, puis j'aime beaucoup les personnages.
Voilà, et donc je pense qu'il n'a rien d'offensant celui-ci. Je pense qu'il passe bien avec la plupart des gens. Et voilà, quand on a besoin de, par exemple, d'envoyer une photo du tirage à quelqu'un, comme les designs sont assez nets, il passe bien en photo. Il n'y a pas besoin de zoomer pour voir tous les détails. Il est assez net, assez clair. Donc voilà, ça fait partie de mes passe-partout, celui-ci. J'avais pensé aussi au Light Years Tarot de Frisan. Celui-ci que j'utilise aussi un peu pour tout, mais finalement je l'ai gardé pour un autre thème. Voilà. Et j'avais quand même très envie de mettre le Modern Witch dans mes 15 tarots parce que ça fait quand même partie de mes tarots préférés. Donc voilà, c'était évident qu'il devait être dedans. Et du coup, voilà, je trouve qu'il est plutôt bien dans cette place de mon tarot passe-partout. Alors, on continue avec le thème suivant, c'est quand mon intuition est restée au placard. Bah ouais, c'est des choses qui arrivent. Donc, quand j'ai pas d'intuition ou quand je suis pas très concentrée, que je veux que ça aille vite, que je veux de l'efficace, et ben j'utilise le Guild Tarot de chez US Games. C'est un jeu de Elisabeth Joséphine Gill. Alors c'est une réédition celui-ci, hein, parce que US Games avait déjà sorti une première version avec un packaging, c'était la reine des bâtons dessus, je crois. Et voilà, ils l'ont ressorti. Je suis pas sûre qu'il soit disponible encore actuellement, je crois qu'il est en rupture. Alors est-ce que c'est momentané ou pas, je n'en sais rien. Et donc, par contre, il suit plutôt le Thoth, si j'ai bien compris, parce qu'il est basé sur la Kabbale, l'arbre de vie. Mais je le trouve hyper intuitif comme jeu. Et on a des mots-clés dessus. Et du coup, bah voilà, quand j'ai pas d'intuition, je regarde le mot-clé, je vois l'image qui est très simple et ça vient tout seul. Donc le dos est comme ceci. Alors, c'est pas mon dos préféré, hein, je vais être honnête. Voilà, on a un format un peu bizarre, elles sont assez larges et pas très hautes. Et donc voilà, je vais vous montrer. Donc par exemple, bah, le 10 des pentacles, hop, on a prospérité hein, comme mot-clé. Alors les mots-clés sont en anglais, hein, mais bon, je vous ai déjà expliqué que moi ça ne me gêne pas. Et donc on a cet arbre avec des pommes en or. Donc voilà, c'est assez facile à comprendre. Nurture pour la reine des pentacles. On a le succès pour le 10 de coupe. On a le diable. Alors le diable, il s'appelle juste le diable, hein, mais voilà, je pense que la carte parle d'elle-même. C'est pas super top de tomber dessus. Allez, par exemple le 9, ici on a la prudence. Voilà, je pense que c'est assez compréhensible pour ce 9 de pentacle. La roue de fortune. Le 7 de bâton, on a la valeur. On a le 3 de coupe avec la joie. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui me parle très bien. Alors non, c'est la reine des épées, je crois, qui est sur la boîte originale de la première édition, c'est celle-ci. Satisfaction, coupe 6 de coupe. Inspiration pour le roi des coupes. Vitesse pour le 8 de bâton. J'essaie dans la richesse pour l'as des pentacles. L'action pour le prince des épées, donc qui est le cavalier. L'amour pour le 2 de coupe. Vous voyez, c'est assez facile à comprendre. L'as de... Voilà, on a le pouvoir, le potentiel avec l'as des bâtons. Le chagrin pour le 3 des épées. Vous voyez, je trouve qu'il est assez facile à comprendre.
Voilà, je vous en montre encore quelques-unes parce que c'est pas un jeu très connu dans la sphère YouTube francophone. Il a eu son petit moment de gloire il y a 1 an ou 2 chez les anglo-saxons, celui-ci. Ah, et une carte qui m'a vraiment aidé à comprendre le 6 d'épée, c'est celui-ci. Celle-ci. Le changement. Voilà. Je vous montre encore 1 ou 2 cartes. C'est pour le 8 de denier. La carte de la mort. Je sais que beaucoup de gens aiment savoir à quoi elle ressemble. L'ermite est très beau. Voilà, ensuite 5 de coupe, on a les regrets. Voilà, du coup, celui-ci, il me parle bien quand le retard pour le 7 de denier, le contrôle pour la princesse des épées, donc le page d'épée, contrôle de ses pensées. Voilà, donc l'ordre, par exemple, pour le 4 de bâton. Non, c'est 4 des bâtons ou 4 des épées, celui-ci. Je ne sais plus. Non, c'est 4 de... Oh, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, voilà, je trouve très bien quand j'ai pas d'intuition, celui-ci. Après, c'est vrai que c'est pas toujours clair de savoir si on est né dans les bâtons, dans les épées, parce que c'est pas indiqué aussi clairement que dans la plupart des jeux, mais finalement, on s'en fout un peu, quoi. Du moment qu'on comprend le message qui veut passer à travers la carte. Donc voilà, celui-ci, le Guild Tarot, hein, c'est quand j'ai pas trop d'intuition, que j'ai besoin que ce soit clair et direct. Et bien, avec les mots-clés, c'est très bien. Et puis le reste de l'image aussi est facilement compréhensible. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, mon côté sombre dans un tarot que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, c'est le Deviant Moon de Patrick Valenza. Donc j'ai la version Borderless Edition, donc c'est la version sans bordure chez US Games. Et j'avais teint les tranches en noir pour lui donner un côté un petit peu plus classe. Donc le dos est magnifique. Voilà, avec les bordures noires, c'est sympa. Et c'est un jeu qui est assez sombre et qui peut être effrayant au premier abord. Mais vraiment, quand on l'utilise et qu'on apprend à le connaître, on voit aussi qu'il a un certain décalage, un certain humour. Alors c'est parfois un humour un peu noir, mais voilà, il est quand même très bienveillant malgré qu'il soit sombre. Et donc, voilà, celui-ci, j'aime bien pour faire du shadow work. Il est assez direct, assez franc dans ses messages. Donc voilà, celui-ci, je sais que c'est un jeu, on aime ou on déteste. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à regarder les cartes de ce jeu-là, mais dans mes jeux de tarot sombre pour faire du shadow work, c'est un de mes préférés. C'est mon préféré. Voilà, et j'ai développé pas mal de tendresse en fait pour ces personnages un peu bizarres qui me mettaient mal à l'aise au départ, hein. Je vais être honnête, hein, moi aussi j'ai trouvé que c'était un jeu moche au départ et moche mais intriguant. Et du coup j'ai voulu lui donner sa chance et c'est devenu un tarot que j'estime beaucoup. Voilà, je trouve ces images très puissantes. Et malgré tout, vous voyez, on dit que c'est un jeu qui est sombre. Mais il y a quand même beaucoup de couleurs dedans. Il y a quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Et donc, ouais, forcément, hein, je vous l'ai expliqué déjà dans la première vidéo, mais avec tout ce que je traversais comme difficulté personnelle autour de la PMA, eh bien, il y a une carte qui me dérangeait vraiment beaucoup, c'est la carte de la mort dans ce jeu. Donc, je vais essayer de vous la trouver. Alors, je la cherche. Voilà, c'est cette carte-là. Alors, celle-ci, pour travailler avec, ça a été dur.
Voilà. Donc, ouais, Shadow Work à fond, celle-là. Et à côté, on a des cartes très belles, très lumineuses, très tendres, comme celle-ci. Vous voyez? Donc ça contraste quand même pas mal. Non, puis j'aime bien ce jeu. Donc ouais, j'aime bien ce côté un peu creepy, un peu étrange. Après, j'ai une préférence pour celui-ci par rapport au Trionfi de la Luna, qui me parle moins. Je crois qu'il suit plus le Marseille aussi, ça doit être pour ça. Mais celui-ci, ouais, je le trouve assez parlant et il y a quand même de belles cartes hein, dedans. Voilà, et celui-ci, bah, c'est un petit peu mon côté rock un peu sombre aussi, quoi. Ah, parce que là, j'ai pas l'air, hein, mais, ouais, quand j'ai mes périodes un peu sombres, voilà, j'utilise celui-ci, j'écoute du métal, tout ça ensemble. Voilà. Et celui-ci, il a une énergie assez cash, un peu masculine, hein, qui est assez différent de mes autres jeux, et donc il prend pas trop de pincettes, quoi. Celui-ci, voilà, il donne un message, faut être prêt à l'accueillir, quoi, parce qu'il n'y va pas par quatre chemins. Mais bon, c'est toujours très juste, hein, donc du coup, c'est ça aussi l'intérêt du shadow work, hein, c'est de mettre en lumière les choses qui vont pas, quoi. Donc, ouais, je le trouve vraiment très très bien pour ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le Deviant Moon pour mon côté sombre. Voilà, voilà. Alors, ensuite, mon monde idéal dans un tarot. Donc finalement, c'est si je devais vivre à l'intérieur d'un jeu de tarot, que je devais être dans l'une des cartes, l'un des personnages, dans quel monde est-ce que j'aimerais vivre, dans quel tarot j'aimerais vivre. Je me suis posé beaucoup la question, hein. Je me suis pas mal torturée sur celui-ci pour sélectionner un jeu et je pense que voilà, moi j'aimerais vivre dans le Light Years Tarot de Chris Ann Donnelly. Donc moi je l'ai dans la version Hay House, la version anglophone. J'ai pas encore acheté la version francophone. Je sais pas si je ferai... voilà, elle me tente bien, mais peut-être que je rachèterai juste un double dans cette version-là. Je sais pas encore. Mais voilà, celui-ci, ça fait partie des jeux pareils où il faut absolument que je l'ai pour toujours parce que je l'aime beaucoup. Et ouais, j'aimerais bien vivre dans ce monde-là parce que déjà, on est dans un monde moderne. Clairement, je me vois pas vivre au Moyen-Âge, je vois une autre époque. Je suis quand même bien contente de ce qu'on peut avoir dans notre monde moderne. Donc oui, je me reconnais bien en plus dans cet univers. Et il a un côté assez spirituel aussi comme jeu, ça correspond bien à mon monde intérieur parce que je me suis beaucoup ouverte à cette partie de moi. Donc on le retrouve avec son côté un peu bohème, avec les bols chantants, ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose qui ressemble à mon monde. Vous voyez, cette carte-là, elle me parle beaucoup par exemple. Voilà, puis les personnages, ils sont attractifs, hein, ils sont attrayants. Voilà, j'aimerais bien faire partie de ce monde. Il est coloré en plus. Voilà, donc ouais, c'est un jeu qui reflète pas mal mon monde intérieur. J'aime beaucoup les palettes de couleurs utilisées aussi dedans, hein. C'est un jeu voilà, qui me plaît. Et du coup, je m'y connecte très facilement, hein. Ça fait partie des jeux avec lesquels j'ai eu une très forte connexion dès le début, dès que je les ai eus. Et donc, ça fait partie vraiment de mes jeux essentiels, celui-ci.
Je l'utilise beaucoup pour toutes sortes de tirages parce que je me reconnais dedans en fait. Voilà, c'est un peu le reflet de mon monde intérieur, celui-ci. Alors, une autre époque, hein, quand j'ai commencé les cartes, ça aurait sans doute été un monde plus sombre. Mais c'est vraiment une pratique qui m'a permis de prendre du recul et voilà, de voir la beauté de la vie en m'ouvrant à ma spiritualité. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui transparaît bien dans ce jeu, même s'il y a des cartes plus sombres. Voilà, bon, je pense que vous le connaissez celui-ci, hein, parce que quand même, comme il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en version française, on l'a vu partout, hein. Voilà, donc j'avais hésité entre celui-ci, le tarot des chats mystiques aussi, parce que dans mon monde idéal, je pense que j'aimerais bien être un chat. Donc j'avais hésité. Et puis, quitte à me balader dans un univers fantastique, magnifique, l'univers de James R. Eads, qui a fait le Prisma Vision Tarot, ouais, j'aimerais bien aussi me balader dans ce monde-là, mais plus dans le Cosma. Et comme le Cosma, c'est un oracle, du coup, voilà, j'ai choisi celui-ci. Donc, voilà pour le tarot dans lequel j'aimerais vivre, voilà, qui représente le monde dans lequel j'aimerais vivre. Et donc, on va passer à mon âme sœur du tarot, hein, mon soul deck, vraiment celui qui a peut-être la plus forte connexion avec moi. C'est un jeu que j'ai acheté quand même récemment. Je l'ai acheté en début d'année, en janvier. Mais vraiment, je l'adore. Je l'ai même racheté en une deuxième copie, hein. C'est un des seuls jeux où j'ai une deuxième copie du jeu, c'est celui-ci. C'est le Tarot of the She d'Emily Carding. C'est un jeu qui est publié par Schiffer, un éditeur américain. Et donc, c'est un jeu qui me rebutait au début. J'arrivais pas trop à regarder les personnages. Et en fait, je le trouve vachement nourrissant, vachement proche de moi en fait, très parlant, voilà, très, très intuitif. Donc voilà, je vous remonte le dos dans le bon sens. La tranchée comme ça. On a un carton brillant. Alors au niveau de l'édition, c'est pas une super qualité, je trouve. C'est peut-être un des jeux de moins bonne qualité que j'ai parce que les cartes sont très glossy, donc elles ont tendance à coller un peu entre elles. Et puis sur les deux exemplaires que j'ai eus, j'avais des problèmes de cartes cornées, de cartes avec des griffures. Enfin, elles ont tous des problèmes, mais malgré tout, je l'aime tellement que j'arrive à passer outre. Donc on a les cartes et puis on a le livret pour lesquels on va avoir un quatrain, une poésie pour chaque carte des arcanes mineurs et un poème plus long pour les majeurs. Alors je vous ai dit lors de la première vidéo que c'est quelque chose qui me posait problème dans le tarot des mondes oniriques, que ce soit exploré dans la signification des cartes à travers la poésie. Et en fait, ceux-ci me parlent beaucoup plus comme vers que ceux du tarot des mondes oniriques. Ça me parle beaucoup plus, c'est plus direct. Et ça n'a pas été traduit. Alors peut-être que c'est pour ça que... Peut-être que là, comme il n'y a pas de traduction, j'arrive mieux à saisir ce qui a voulu être dit. J'en sais rien. Mais je trouve ça vraiment très beau. Voilà, donc l'intérieur, bon, c'est à l'envers, hein, mais on n'a pas grand-chose sur chaque carte, mais c'est quelque chose qui me touche vraiment, vraiment, vraiment. Et on a des cartes à la fois qui vont être très très belles, comme celle-ci,
Voilà, ça c'est un peu mon lieu idéal dans lequel je m'échappe lorsque j'ai besoin de faire une pause relaxation. Je m'imagine un peu ce genre de paysage. Et en même temps, on a des choses très dures qui vont me faire travailler dans les ombres. Donc voilà, très très complet. Par exemple, cette carte-là, je trouve qu'elle fait peur. Euh, Carte de la mort, je la trouve très belle. Oh, j'adore les couleurs. C'est pas facile à filmer celui-ci hein, parce qu'il est très brillant. Voilà, donc je vous montre un peu les cartes. Mais je trouve qu'il a quelque chose de très très puissant. Et ça me parle, voilà, c'est dans les tripes celui-là, quoi. Et puis en dessous, on a quand même des petits mots-clés qui vont aussi aider à déclencher l'intuition. Donc, voilà. Le chariot, des épées. Voilà, et puis je vous ai dit, l'univers des fées, c'est quelque chose qui me plaît. Je me sens assez connectée avec cet univers. Dans tout ce qui va être un peu être mystique ou magique, on va dire, les anges, c'est pas du tout quelque chose auquel je vais connecter. Dragon, licorne, non plus. Les sirènes, un petit peu. Et vraiment, là où je vais connecter, moi, c'est les sorcières et le monde fée. Mais finalement, je me rends compte que l'univers fée, euh, c'est pas forcément à travers les fées toutes belles comme on se les représente comme, quand elles sont enfants. Donc voilà, celui-ci, du coup, me touche beaucoup plus. La carte pas toujours facile comme celle-ci. Hein. Celle-ci aussi, elle fait assez peur. C'est un jeu que j'ai commencé d'ailleurs à travailler avec le PDF, le clair de la lune, pour travailler en profondeur avec un jeu que Sabrina avait présenté dans son club intuitif. Et voilà, je trouve que bah, c'est étonnant parce que c'est un jeu qui m'a fait une réaction assez forte pendant très longtemps. J'ai eu du mal à le regarder, il me plaisait pas du tout. Et tout d'un coup, quand, je sais pas, peut-être il y a un déclic qui s'est fait en moi et il me le fallait. Et des fois, ça m'arrive, hein, je me dis, ah, il me faut ce jeu absolument, il me le faut, il me le faut. Je le reçois, je l'ouvre, je joue quelques fois avec et je le mets de côté. Mais celui-ci, non. Vraiment, j'ai vraiment une grosse connexion avec ce jeu. Puis voilà, il y a des cartes comme celle-ci, vous doutez bien, ça me remue très profondément. Et, euh, et je me connecte très aisément à l'énergie de chaque carte dans ce jeu. Voilà, donc du coup, bah, c'est un peu comme si on s'était toujours compris, alors que c'était pas forcément le cas avant. Mais depuis que je l'ai eu en main, bah, c'est une histoire d'amour, quoi. Et, euh, et vraiment, bah, si vous avez envie de découvrir ce jeu, je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il propose quelque chose d'assez différent quand même. Alors, il suit quand même plus ou moins le rider, mais je trouve qu'il a une approche assez unique des cartes. Et magique. Voilà. Donc, voilà, celui-ci, c'est mon soul deck. Et donc, bah voilà,
Celui-ci, si je devais perdre mes exemplaires, vous pouvez être sûr que même si la qualité de chez Schiffer est pas top sur ce jeu, bah, je n'hésiterai pas à le recommander. Voilà, c'est vraiment un de mes jeux essentiels, celui-ci, le Tarot of the She. Voilà, et ben on a terminé pour les thèmes d'aujourd'hui, donc je vous fais plein de gros bisous et j'espère que Sabrina, ça t'a plu. Je pense qu'on n'avait pas forcément les mêmes jeux, ça m'étonnerait parce que je crois que là-dedans j'ai présenté des jeux que tu n'as pas. Donc voilà, moi aussi je vais voir ta vidéo, j'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé. Et puis vous aussi, hein, si vous avez envie de nous répondre, eh ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou à faire une vidéo réponse en reprenant notre tag Mon âme en 15 tarots. Voilà, je vous dis à demain pour les 5 derniers du challenge. Bisous à tous. Bye!